violait le sabbat, mais qu'il disait aussi que Dieu était son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5h18. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que je le suis, vous mourrez dans vos péchés. Jean 8h24. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8h58. Moi et le Père sommes un. Jean 10h30. Les Juifs répondirent et lui dirent, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour un blasphème. Parce qu'en tant qu'homme, tu te fais Dieu. Jean 10h33. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14/6. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dites-vous? Montrez-nous le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne parle pas de moi, mais le Père, qui est en moi, est celui qui fait les œuvres. Croyez-moi que je suis dans le Père, et le Père en moi. Croyez-moi, au moins, à cause des œuvres elles-mêmes. Jean 14/9-11. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous pour toujours. Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Jean 14h16-17. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14h26. Vous avez entendu que je vous ai dit, je vais et je viens à vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez. Certainement que je dise, je vais au Père, parce que le Père est plus grand que moi. Jean 14h28. Mais quand viendra le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. Jean 15h26. Et ceci est la vie éternelle, afin qu'ils vous connaissent seul, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ, que vous avez envoyé. Jean 17/3. Et je leur ai donné la gloire que vous m'avez donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaits dans l'unité et que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jean 17h22-23. Déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sanctification, par la résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 1/4. Si Dieu est un, qui justifie la circoncision par la foi et par de la foi à l'incirconcision. Romains 3h30. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vivifiera aussi vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8h11. Mais comme il est écrit, œil n'a pas vu, ni l'oreille n'a entendu, ni n'est entré dans le cœur de l'homme, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Dieu nous les a révélées par son Esprit, car l'Esprit pénètre toutes choses, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2/9-10.
Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3h16. Mais pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses, et nous par lui. 1 Corinthiens 8/6. Mais le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Il n'existe aucune loi contre cela. Galates 5h22-23. Car par lui nous avons tous deux accès au Père dans un seul esprit. Éphésiens 2h18. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été appelés dans une seule espérance de votre appel, un Seigneur, une foi, un baptême, un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, et à travers tous, et en tous. Éphésiens 4/4-6. Grâce et paix vous soient données par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 1/2. Ayez en vous les pensées qui étaient aussi en Jésus-Christ, qui, étant sous la forme de Dieu, n'a pas considéré comme un vol d'être égal à Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Étant fait à l'image des hommes, et étant trouvé en apparence comme un homme, il s'est humilié et est devenu obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. Philippiens 2/5-8. Qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car par lui toutes choses ont été créées, dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, que ce soit des trônes ou des dominations ou des principautés, ou des puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toutes choses et toutes choses tiennent par lui. Colossiens 1h15-17. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Colossiens 2/9. Maintenant, le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience de Christ. 2 Thessaloniciens 3/5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. 1 Timothée 2/5. Qui nous a sauvés et nous a appelés d'une sainte vocation, non pas selon nos œuvres, mais selon son propre dessein et sa grâce, qui nous ont été donnés en Jésus-Christ avant la création du monde. 2 Timothée 1/9. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur Jésus Christ. Timothée 2h13. Qui, étant l'éclat de sa gloire et l'image expresse de sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de sa puissance, après avoir purgé lui-même nos péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Hébreux 1/3. Mais il dit du Fils, ô Dieu, ton trône subsistera pour toujours et à jamais, le sceptre de l'équité est le sceptre de ton royaume. Hébreux 1/8. Combien plus encore le sang du Christ, qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans défaut à Dieu. Purifiera-t-il vos consciences des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant? Hébreux 9h14. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13/8. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux étrangers dispersés dans le Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Béthinie, élus selon la prescience de Dieu le Père,
dans la sanctification de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ. La grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre 1:1-2. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1 Jean 1:3. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit, et ces 3 ne font qu'un. Et il y en a 3 qui témoignent sur terre. L'Esprit, et l'eau, et le sang, et ces 3-là s'accordent en un. 1 Jean 5:7-8. Et nous savons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître la vérité, et nous sommes dans ce qui est vrai, c'est-à-dire dans son Fils Jésus-Christ. C'est le vrai Dieu et la vie éternelle. 1 Jean 5:20. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le tout puissant. Apocalypse 1:8. Et il dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez en aucune façon dans le royaume des cieux. Matthieu 18:3. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. Jean 1:12. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, s'il ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3:3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3:16. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste sur lui. Jean 3:36. Et je leur donne la vie éternelle, et ils ne périront jamais, et personne ne les arrachera de ma main. Jean 10:28. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Jean 14:6. Et ils dirent, crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, toi et ta maison. Acte 16h31. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3h23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 6h23. À savoir, si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus, et si vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Romains 10:9, 10, 13. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Voici, tout est refait. 2 Corinthiens 5h17. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Éphésiens 2:8, 9. Non pas à cause des œuvres de justice que nous avions faites, mais selon sa miséricorde, il nous a sauvés. Par le lavage de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Tite 3/5. Et presque toutes choses sont purifiées selon la loi. Avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de
Rémission. Hébreux 9h22. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle